Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, lutter contre le réchauffement climatique et développer l'utilisation des énergies renouvelables. C'est l'objet de la COP21 qui se tient actuellement en région parisienne en France. Focus dans ce journal sur la participation de la BAD, la Banque africaine de développement, à ce sommet mondial. Faible taux de participation au second tour des législatives égyptiennes, s'ajoute à ça une quasi-absence des partis d'opposition, ce qui pourrait bien profiter au président Abdel Fattah el-Sisi. Et portrait en fin d'édition de Robert Mboyo, invalide suite à un accident. Il a décidé de créer sa propre fondation pour aider les personnes vivant avec un handicap. Et cela se passe en République démocratique du Congo. La COP21 se tient actuellement en région parisienne, en France. Cette grande conférence mondiale doit aboutir à un accord final visant à réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre. L'Afrique, continent le moins pollueur, attend beaucoup de ce grand rendez-vous pour développer ses énergies renouvelables. Gladys Mwamba. La Banque africaine de développement mise sur les énergies renouvelables. L'Afrique joue un rôle central dans les négociations des énergies renouvelables à la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, ouverte depuis ce lundi 30 novembre 2015 au Bourget, en région parisienne. À la tribune de la COP21, la BAD a fait de l'accès à l'électricité une priorité. Il y a 640 millions d'Africains qui n'ont accès à aucune source d'énergie. Les Africains sont fatigués d'être dans le noir. Nous avons besoin de nous industrialiser et pour cela, nous avons besoin d'électricité. Pour l'Afrique, l'objectif est d'intégrer plus d'énergies renouvelables. Les énergies photovoltaïques, hydrauliques et éoliennes sont, selon les experts, celles à privilégier par le continent africain. Ces énergies pourraient couvrir près du quart des besoins énergétiques de ce continent d'ici 2030, soit 4 fois plus qu'actuellement, d'après l'Agence internationale des énergies renouvelables. Les pays ont intérêt à s'assembler pour pouvoir être plus productifs. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir une énergie aujourd'hui, juste pour un temps, et puis que le lendemain, on n'en a plus. Il s'agit d'avoir des énergies, on les appelle renouvelables, mais en fait, on veut parler aussi d'énergie durable. La Banque africaine de développement s'engage à soutenir les gouvernements dans l'élaboration d'une politique énergétique. L'institution prévoit d'investir 12 milliards de dollars, soit 11,3 milliards d'euros, dans les 5 ans à venir. Les élections législatives égyptiennes étalées sur 1 mois et demi se sont achevées ce mercredi avec un taux de participation particulièrement faible et une quasi-absence de partis d'opposition. Les observateurs s'accordent à dire que ce scrutin joué d'avance sera favorable au président Abdel Fattah el-Sisi. Ibrahima Dioumaba. Le second tour de la deuxième phase des élections législatives convoquées les 1er et 2 décembre en Égypte n'a pas connu une grande affluence. La commission électorale a estimé la participation à cette deuxième phase à 29,9%. La faible participation des électeurs n'a pas permis de départager les partis politiques et les coalitions de partis engagés dans le processus électoral. À ce stade, la plupart des gens ne viennent pas. Il y a moins d'électeurs à cause des résultats du premier tour. J'ai constaté aussi que la plupart des gens sont des personnes âgées. Les jeunes ne se sont pas mobilisés. Au total, 426 candidats étaient en liste dans cette phase finale des élections parlementaires. C'est une compétition entre les candidats des partis politiques et les candidats indépendants. Les électeurs ont des opinions partagées sur le choix des programmes présentés lors de la campagne électorale. Moi, je choisis les partis politiques parce qu'ils ont des agendas et des candidats qui répondent à une vision claire, alors que les indépendants ont travaillé individuellement. Donc leurs efforts ne seront pas les mêmes que ceux qui travaillent collectivement, suivant un plan de développement bien encadré. Je vois que la plupart des partis politiques ne sont toujours pas matures. Donc, je préfère donner la chance aux indépendants. La première phase des élections législatives avait enregistré un taux de participation de 28%. Les électeurs de 13 des 27 provinces d'Égypte ont voté lors du second tour de la deuxième phase de ces élections. Au total, 596 députés seront élus, dont 448 élus indépendants, 120 issus des listes de partis et 28 seront nommés par le président de la République. Saïd Djinitz, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, est arrivé à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, ce 2 décembre. L'objectif étant de discuter des tenants et des aboutissants du dialogue national convoqué par le président congolais Joseph Kabila. Alioune Guindo. Un nouvel espoir pour le dialogue national en République démocratique du Congo.
Le mercredi 2 décembre 2015, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, Saïd Djinnit, est arrivé à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Objectif de cette visite, aider à réunir autour d'une même table de négociation opposition et parti de la majorité. Pour le gouvernement congolais, il s'agit d'un nouvel espoir d'aboutir au dialogue national convoqué par le président Joseph Kabila. Je pense que M. Saïd Djinnit est en consultation pour le compte du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, étant donné que le président Kabila a demandé à M. Ban Ki-moon de désigner un facilitateur pour rendre plus fluide le contact entre lui et certains milieux de l'opposition qui souhaitaient disposer d'un facilitateur international pour le dialogue que le président a convoqué. Le secrétaire général l'a envoyé pour consulter les uns et les autres et lui faire rapport et voir comment il peut aider à la réalisation de ce projet. Si la visite de Saïd Djinnit est la bienvenue pour la majorité politique, une partie de l'opposition congolaise doute de la capacité du diplomate algérien à régler la crise en République démocratique du Congo. Je ne pense pas qu'il soit plus apte que les Congolais à définir les tenants et les aboutissants de ce dialogue national. Le pouvoir en place aujourd'hui veut se cacher derrière son petit doigt parce que l'idée de vouloir modifier à tout prix la Constitution, mais dès lors que la population congolaise s'est opposée, ils cherchent par tous les moyens à aller vers le glissement pour se maintenir au pouvoir. Et donc, on n'a pas besoin d'une énième rencontre, réunion des Congolais pour savoir s'il faut ou non y aller ou pas. On sait très bien où on veut amener les Congolais. Saïd Djinnit ne pourra rien du tout par rapport à cette situation-là. Le dialogue national convoqué par le président congolais Joseph Kabila est prévu pour le 27 novembre 2016. Un dialogue au cours duquel devraient être décidées les modalités des prochaines échéances électorales en République démocratique du Congo. Célébration ce jeudi 3 décembre de la Journée internationale des personnes vivant avec un handicap. Une vie trop souvent rendue compliquée par le regard des autres et par le manque de moyens mis à disposition pour faciliter le quotidien des personnes vivant avec un handicap. Des initiatives personnelles se développent à travers le monde par le biais d'associations ou de fondations. En République démocratique du Congo, Robert Mboyo, devenu invalide après un accident, est à la tête de l'une d'entre elles. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Pour beaucoup d'habitants de Kinshasa, Robert Mboyo n'est pas un inconnu. Et pour cause, il est le premier responsable de la fondation qui porte son nom. Sa vocation, l'assistance aux personnes vivant avec handicap. Passionné de bicyclettes depuis son enfance, Mboyo s'est défini des objectifs clairs après l'accident de circulation qu'il a connu à l'âge de 17 ans. J'ai commencé à réparer les bicyclettes alors que j'étais encore très jeune. Je dirais que c'est un don que j'ai eu dès le bas âge alors que j'étais encore dans la province de l'Équateur. J'avais 4 bicyclettes que je louais aux amis pour 100 francs le tour. Lorsque je suis devenu invalide après un accident, je me suis lancé dans la réparation et la vente d'équipements pour les personnes vivant avec un handicap. À la tête d'une fondation qui emploie 23 personnes, dont 19 vivant avec un handicap, Mboyo remet en état les équipements de seconde main destinés aux personnes vivant avec un handicap afin de les revendre. Beaucoup pensent que j'ai reçu l'assistance du gouvernement pour créer cette fondation. Ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais bénéficié de quoi que ce soit. La fondation Mboyo vit de ses propres moyens, tant bien que mal. Tout en condamnant le mépris dont sont victimes les personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo, Mboyo s'attaque à l'oisiveté et la mendicité auxquelles s'exposent la plupart des handicapés dans son pays. Il bénéficie de temps à autre de dons extérieurs, ce qui permet à sa fondation de tenir bon. Nouvel espoir pour le Libéria. Les 2 derniers cas connus d'Ebola, le père et le frère d'un adolescent décédé du virus le 23 novembre, sont sortis guéris ce jeudi d'un centre de traitement d'Ebola à Monrovia. Les autorités se veulent tout de même prudentes. La fin de l'épidémie a déjà été annoncée 2 fois dans le pays avant que de nouveaux cas se présentent. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.